Moi, je pense qu'il faut que l'État contrôle ça maintenant. Les églises doivent commencer à payer des impôts. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis conseiller de président, je suis responsable politique. Ces centres d'abrutissement massif là, on va les contrôler. Mais pourquoi tu les appelles ça d'abrutissement massif? Parce que la plupart des gens... Les gens sont libres d'avoir la foi. Moi, je pense que les églises doivent être contrôlées. Vous ne pouvez pas prêcher l'emploi dans un pays qui ne crée pas d'emploi. C'est une question de logique. C'est la faute à l'église, alors? Non, c'est la faute à l'État. L'église doit parler du chômage. C'est la faute de l'État. C'est à l'église aussi d'interpeller les autorités sur les problèmes de société. Si vous croyez en Dieu et que vous vous appuyez sur ce que dit la Bible, vous allez vous dresser contre les injustices. Non, je n'ai pas un problème avec ces pasteurs-là. Mon problème à moi, c'est que ce qu'ils font pour le pays. L'église, c'est l'endroit où il y a un peu d'espoir. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, il nous a donné les moyens et l'intelligence de dompter la nature et de faire des choses. Nous n'avons pas besoin de prier pour certaines choses. Mais nous prions pourquoi? Parce que certaines choses faciles sont devenues difficiles à cause de la réalité sociopolitique ou socio-économique des espaces dans lesquels nous vivons. Et c'est ça qui explique certains comportements. C'est ça qui explique certaines prédications. Du coup, certains enjeux deviennent des enjeux spirituels comme le mariage, comme l'enrichissement. Dans un pays qui ne crée pas d'emploi, comment tu peux prier pour quelqu'un pour qu'il ait l'emploi? Faites pression sur les autorités pour qu'ils créent assez d'emplois pour permettre aux gens de travailler. Et cette pauvreté influe sur notre manière de voir le monde. Donc, ce qui fait que quand on prêche en fonction de ces réalités et non en fonction de ce qui est écrit dans la Bible. Et on adapte la parole biblique à ces réalités-là pour leur donner un sens. Je le vois même dans ma propre famille. Vous ne pouvez pas avoir une discussion rationnelle avec les moutons qui fréquentent ces églises. Dès que vous parlez de leur berger, la discussion est finie. Vous ne comprenez pas. Vous êtes possédé. Vous êtes... Non mais je vous dis la vérité. Dans un monde de plus en plus capitaliste et individualiste, l'Église prie pour l'emploi et la prospérité pendant que les francs-maçons et autres sociétés secrètes s'accaparent des richesses du monde et travaillent pour l'intégration économique de leurs jeunes. De plus en plus, les jeunes adhèrent à ces sociétés pour trouver un emploi ou un bien-être. N'est-il pas temps pour l'Église d'adopter une aptitude économique en plus de sa dimension spirituelle? Pour la plupart des élites, l'Église constitue un lieu d'abrutissement et d'endormissement du peuple. Face à l'injustice, elle est absente. Face à sa jeunesse, elle n'offre pas de perspective économique. Il suffit juste de prier et de recommander son sort à l'Éternel, car il combattra pour nous. Bienvenue, chers amis internautes de Live TV 28. Sur soir, nous allons du moins parler des défis de l'Église face à l'employabilité de sa jeunesse. Je suis Godwin Pogo, présentateur de l'émission La Barrière. Je suis en compagnie de nos deux consultants de la chaîne. Ce soir, je suis avec M. Angelo Kofi et M. Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais tantôt en amont, le sujet du jour, c'est les défis de l'Église face à l'employabilité de sa jeunesse. Monsieur Angelo Kofi, en quoi vous inspire ce thème, l'Église face à l'employabilité de sa jeunesse? Ok, merci pour la question. Merci pour l'honneur ce soir de partager cette scène, ce podium avec vous. L'Église face à l'employabilité de sa jeunesse. Ce que ça m'inspire tout de suite, c'est que il faut que l'Église, non seulement doit être un lieu de rassemblement pour des questions spirituelles, mais ça doit aussi être un lieu de rassemblement pour des questions économiques. Parce que quand on parle de l'employabilité de sa jeunesse, ça veut dire que c'est l'Église qui est maintenant la classe qui emploie les jeunes. Ça veut dire que l'Église est appelée à créer des systèmes dans lesquels les jeunes peuvent s'épanouir financièrement. Alors, est-ce qu'il y a cette situation-là, est-ce qu'il y a ce système-là dans nos églises aujourd'hui? C'est ça la question. Oui. Là, l'Église face à l'employabilité de sa jeunesse, je crois que c'est un thème qui nous inspire vraiment, et surtout les leaders des communautés religieuses. Merci beaucoup, M. Angelo. M. Ferdinand aura quelques mots à ajouter à cette question. Face à cette question, je crois bien que, comme mon frère vient de le dire,
Nous devons comprendre que l'Église dispose déjà d'une ressource humaine très importante. Sa jeunesse, comme vous venez de le dire. Oui. La jeunesse dans l'Église a besoin d'être épanouie. Comment ça doit être épanoui? Elle doit être épanouie. Pour s'épanouir, la jeunesse dans une église, l'église doit offrir un cadre, comme mon frère vient de le dire, un système dans lequel les jeunes peuvent se retrouver pour pouvoir déployer leurs compétences, leur savoir-faire. La jeunesse dans une église a déjà certaines potentialités. Quand on vient à l'église, on vient s'acquérir de la situation ou dans le monde spirituel. Maintenant, avant de venir à l'église, nous possédons quelque chose dès le départ. Oui. Alors, la jeunesse a besoin d'être déployée. La jeunesse doit se retrouver dans ce cadre qui lui permettra d'extérioriser, voilà ce que j'allais dire, Oui. d'extérioriser ses compétences pour le bien encore de l'église. Parce que l'église déjà forme une communauté dans laquelle nous nous retrouvons pour pouvoir aider ensemble la jeunesse et les enfants et les vieux et les femmes à s'épanouir ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand. Déjà, ça a été clair. Alors, ce sont vos compréhensions à l'égard de ce sujet, l'Église face à l'employabilité de sa jeunesse. Alors, Monsieur Kofi Angelo, comprenez-vous pourquoi il se raconte que l'Église est un lieu d'abrutissement collectif et d'endormissement? C'est quelque chose qui est vrai, je vais dire. Parce que l'Église aujourd'hui, dans ton introduction, tu as parlé des élites de notre société qui pensent que l'Église est un lieu d'abrutissement et d'endormissement collectif et d'endormissement. C'est vrai en ce sens que aujourd'hui, à l'Église, 95% de la jeunesse, leur vision, c'est de devenir pasteur. Leur vision, c'est de devenir prophète. Leur vision, c'est de devenir des gens qui excellent dans le monde spirituel. Mais on ne va plus manger. Il n'y aura plus des ingénieurs, il n'y aura plus des économistes, il n'y aura plus des docteurs, il n'y aura plus des gens qui excellent vraiment. Aujourd'hui, même passer à un examen, on se parle beaucoup plus sur la spiritualité. Oui. On compte beaucoup plus sur la prière pour réussir au baccalauréat. Alors qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on apprenne nos leçons. C'est un lieu d'endormissement dans ce sens où tout ce qui se passe aujourd'hui, on trouve ou bien on pense trouver la solution à nos problèmes dans la prière, à l'église. Alors qu'il y a des choses qu'on doit faire. Alors qu'il y a un travail que toute personne doit faire pour l'évolution de sa vie. Et ce n'est pas la responsabilité des gens qui sont à l'église, mais je crois que c'est la responsabilité des leaders religieux. Parce que c'est à eux de nous enseigner le chemin. C'est à eux de nous montrer le chemin. De nous dire, faites ceci, faites cela. Tu as un problème. Tu viens, la seule chose qu'on te dit, c'est qu'on va prier. Dieu va intervenir. Ça devient un lieu d'endormissement, d'abrutissement. Des gens deviennent des retardés mentaux. On devient des retardés mentaux. Parce qu'on ne réfléchit plus. On ne réfléchit plus. Tu as un problème. Au lieu de t'asseoir, et de faire les calculs, comment je peux faire pour sortir de ce problème? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de qui? J'ai besoin de quelle personnalité? Je dois aller vers qui? Qu'est-ce que je dois faire? Tout ce que tu as à l'idée, c'est d'aller au camp de prière et de faire 7 jours, de faire 14, de faire 21 jours. Maintenant, à votre réponse, est-ce, comment dirais-je, est-ce un problème qui provient de l'église ou bien ça provient de ces fidèles qui viennent à l'église? Ça provient de l'église. Je vais le dire encore, ça provient des leaders religieux, des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu en fait. Parce que tu sais quoi, la manière dont nos parents nous ont éduqués, aujourd'hui nous vivons par rapport à cette éducation qu'on nous a donnée. Donc si aujourd'hui, quand je suis face à un problème, je ne réfléchis pas, je ne cherche pas à trouver des réponses à mes problèmes. Et tout ce que je pense, c'est de prier. C'est d'aller à un camp de prière. C'est parce que j'ai reçu une éducation. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent devenir, par exemple, un avocat.
un avocat, mais il ne prend pas le temps d'apprendre ses leçons, il ne prend pas le temps d'étudier. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il jeûne, il prie, pour qu'un jour, il devienne un avocat. Ça ne peut pas être possible. Ah, vraiment. Monsieur Ferdinand, alors en quoi maintenant les gens considèrent, les gens prennent l'église comme un lieu d'endormissement? C'est une question énigmatique. D'abord, nous devons remonter un peu à la genèse de l'église. Quel est l'objectif de l'église? Quel est le rôle que doit jouer l'église? L'église dit que c'est un lieu d'endormissement, d'appauvrissement. Vrai ou faux? Parce qu'au départ, la Bible dit que en Acte 2, après que Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu, on nous disait que tout le monde s'assemblait en un lieu et tout ce que les gens trouvaient, il apportait et que tout le monde mangeait ensemble. Ça veut dire qu'en ce moment-là, les gens travaillaient, les gens faisaient des efforts. Aujourd'hui, de nos jours, l'Église n'a plus cette mentalité-là en tant que telle. Ce que nous faisons ici, c'est un éveil de conscience à tous les jeunes dans les églises. Nous appelons peut-être à un éveil de conscience. Dire que l'Église est un lieu d'appauvrissement, ça se fait voir, ça dépend de ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Un lieu d'endormissement. Il y a des jeunes qui sont là, qui ne veulent rien faire. Comme mon frère vient de le dire, leur ambition c'est de devenir prophète, pasteur, apôtre, mais sans savoir que tout ça là est qu'on a un prix à payer. Oui. Il y a toujours un prix à payer, même si nous entrons dans le monde spirituel, sur le plan spirituel, il y a toujours un prix à payer pour devenir quelque chose. Ça veut dire que, dire même que c'est devenu une lieu d'endormissement, c'est un peu ambigu. Maintenant, si nous revenons sur le plan économique, là, nous disons, je peux pas accrocher que là, c'est une affirmation qui tente d'être vraie. Parce que les jeunes aujourd'hui, à notre âge, bon, je peux donner une définition de la jeunesse. À mon avis, la jeunesse, c'est cet âge-là où tu as encore la capacité de travailler et de laisser quelque chose pour ta génération. Moi, je ne fais pas appel à l'âge. Mais tant que tu as encore la capacité, tu as encore la force de travailler, tu dois le faire. Maintenant, si en ce moment, c'est en ce moment-là que tu prends, tu restes dans une église, de prier, de lire la parole de Dieu, tu pourras faire. La parole de Dieu même a dit, allez consulter la fourmi. La fourmi travaillait lorsqu'il est encore temps. Nous pouvons nous rappeler de ce problème-là, la cigale et la fourmi. Oui. Ça veut dire qu'en tant que chrétien aujourd'hui, nous devons apprendre même chez la fourmi. Qui veut dire que le chrétien, le jeune chrétien aujourd'hui, doit libérer au maximum sa capacité, sa potentialité. Si les gens trouvent aujourd'hui que l'église est un lieu d'endormissement, d'appauvrissement, ça dépend de ce que nous faisons de l'église aujourd'hui. Oui. Mon frère a parlé des leaders religieux, que je salue au passage. Ils font un travail déjà assez, mais il reste encore. Ce qui veut dire qu'ils doivent orienter les jeunes sur un plan, ce qui manque un petit peu aujourd'hui, d'où cette affirmation-là, qui n'honore pas l'église en fait. D'accord, merci beaucoup, monsieur Ferdinand. Alors, je dirais que la jeunesse aujourd'hui, à l'égard de toutes ces choses, c'est-à-dire, ils viennent à l'église pensant que ils vont toutefois trouver la résolution à leurs problèmes, leur chômage, leur manque et autres. Maintenant, monsieur Ferdinand, je suis toujours à vous. L'église est-il en mesure, à l'égard de tout ce phénomène, de créer de la richesse avec et pour ses fidèles? J'ai dit d'emblée oui. Vous savez, nous prenons peut-être le cas de la Chine aujourd'hui, qui crée des choses qui tendent à coloniser le monde entier. Oui. Je mets que le diable est bien sûr. Pourquoi? Parce que la Chine a la main d'œuvre. J'ai dit dans l'introduction que l'Église a la main d'œuvre, des ressources, la ressource humaine pour pouvoir créer, ne serait-ce que commencer petit quelque part.
Ça veut dire que nous pouvons, en tant que jeunes, quand nous nous rassemblons quelque part, quand nous portons une réflexion sur tel ou tel, pour sortir du ténèbre, pour venir à la lumière, je parle beaucoup plus sur le plan économique. Oui. Ça veut dire que l'Église a la capacité. On n'a pas besoin de milliards, de millions, de milliards pour pouvoir le faire. Mais dès qu'on commence petit à petit, à partir des potentialités de cette jeunesse-là, de la capacité de cette jeunesse-là, de la force de cette jeunesse-là, on peut toutefois créer pour eux et avec eux quelque chose pour leur épanouissement. Vraiment, c'est vraiment clair ce que vous venez de dire. Monsieur Kofi Angelo, l'Église maintenant, c'est-à-dire la jeunesse est à l'abri de quelque chose. La jeunesse veut vraiment sortir de quelque chose, mais qu'on en manque. Je l'avais dit dans l'introduction que les secteurs, aujourd'hui, beaucoup de sociétés s'accaparent des richesses, s'accaparent des choses et créent. Et vous allez voir aujourd'hui que la jeunesse, plus il se fie à ces choses. Alors l'Église peut-il aussi en profiter, user de leur potentiel pour créer de la richesse à la jeunesse? Bien sûr. L'Église a de la ressource humaine plus que toute entité au monde. L'Église a vraiment de la ressource humaine. Et vous pouvez nous donner quelques trucs là? Prends l'exemple de l'Église catholique, par exemple. L'Église catholique. Partout, tu verras une église catholique. Peu importe la localité, peu importe là où c'est reculé, c'est en ville, c'est dans un village, une campagne, tu verras une église catholique. Et cette église-là, tu ne la verras pas dans des clercs, dans des infrastructures bizarres comme ça. Tu verras cette église-là bien construite. Et tu verras une affluence chaque dimanche. Tu prends des églises comme les Assemblées de Dieu, Pentecôte, tu prends les ministères, il y a vraiment de la population. Il y a vraiment de la jeunesse. Si aujourd'hui, il y a une église qui se dit que on va essayer de répertorier quelques jeunes, 10 jeunes, 20 jeunes, et on va essayer de créer une entreprise. On va essayer de créer un système pyramidal qui va essayer de gagner de l'argent. Ce sera quelque chose qui sera facilement fait. Parce que quoi? Il y a une confiance qui est déjà bâtie à cause de la spiritualité. Il y a déjà une confiance. C'est que si ton pasteur te dit qu'on va créer un système, tu apportes 5 000 francs, l'autre apporte 5 000, on apporte 5 000, 5 000, et ça va devenir une somme un peu acceptable et on va créer une source de revenus. On va mettre cette personne qui va gérer le système. Il y a ce diacre-là qui va coordonner, il y a ci, il y a ça. C'est que personne ne va douter. Il y a déjà une forme de confiance. Oui. Et ça, maintenant, ça fait que à la fin de chaque mois, tout le monde a sa part qu'il gagne. Avec ça, tu crois que tu vas être nonchalant à l'église? Non, tu seras zélé. Parce que la Bible dit que là où il y a les ressources de l'homme, là se trouve son cœur. Si tu sais qu'à l'église, non seulement tu viens, tu pries, non seulement tu viens, tu adores, mais tu as une source de revenus à l'église, tu seras zélé par rapport à ça. Oui, et on peut le faire. Aujourd'hui, si les sociétés secrètes, les sectes, tout ça là, arrivent à drainer les jeunes, c'est comment? Il y a un processus que ces sociétés-là, elles suivent. Il y a quoi? Tu vas voir des boutiques, par exemple. Tu vas voir des boutiques qui, toi-même, tu sais qu'on ne vend pas quelque chose de concret là-bas par jour. Mais quand tu vois le confort, tu vois comment c'est chic, et on emploie un jeune là-bas. Il y a le blanchissement. Comment on le dit? Il y a le blanchissement d'argent là-bas. Et le jeune là, il sait que ce n'est pas ce qu'il vend là-bas qui apporte le revenu. Maintenant, on le fait, la façon dont on le traite bien financièrement, après on lui dit, viens à notre réunion. Viens, on va t'amener aussi à gagner de l'argent. Parce qu'il a déjà pris goût à l'argent. Oui. On ne commence pas par le fait de rencontrer un jeune quelque part et de l'amener dans des sociétés secrètes. Non, ça commence un peu. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous, on n'a pas ce sens de l'économie. On n'a pas le sens de l'économie. Mais l'apôtre Paul l'a dit dans la Bible. Quelqu'un qui ne travaille pas ne doit pas manger. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut qu'on ait cette pensée-là. Il faut qu'il y ait cet idéal dans notre tête qu'on doit chercher de l'argent.
on doit travailler. Non seulement le fait de se concentrer sur la spiritualité. La spiritualité, oui, d'accord. Si on n'a pas le sens de la spiritualité, on ne serait pas ici en train de faire cette vidéo, en train de faire cette émission. C'est qu'on a le sens de la spiritualité qu'on est ici. Parce que la spiritualité, c'est ce qui te fait comprendre les choses que les gens ne comprennent pas. C'est ça qui te donne la sagesse que les gens n'ont pas. Maintenant, si tu as cette spiritualité, tu commences par avoir cette sagesse-là, il faut que tu mettes ça à exécution. Il faut que tu mettes ça à amener ta vie à un épanouissement. Merci beaucoup, monsieur Angelo, pour vos apports de solutions. Alors, si je comprends bien, aujourd'hui, l'Église, nos leaders religieux peuvent créer des entreprises, peuvent aider la jeunesse aujourd'hui à s'acquitter des biens et être riche. Alors, comme nous sommes déjà derrière nos caméras, vous pouvez déjà nous présenter, ou bien à nos leaders religieux, quelques business. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse à l'Église, et on ne va pas parler des leaders religieux sans parler de la jeunesse aujourd'hui qui ne veut rien faire. Voyez-vous? Parce que nous allons voir qu'il y a beaucoup d'églises, des leaders religieux qui se démerdent pour que la jeunesse aussi ait quelque chose à leur possession. Monsieur Ferdinand, alors, et parlant de ça, vous pouvez donner quelque chose que l'Église peut vite aider la jeunesse à faire, parlant de l'entrepreneuriat autre là. Bon, avant de répondre à cette question, je vais dire que vous avez la Bible dit, recommande ton sort pour tes projets à l'Éternel. Oui. Lorsque l'Église prend peut-être ce verset-là et que l'Église essaie de commencer quelque chose, elle pourra motiver les jeunes à agir. Vous savez, dire à quelqu'un, la Bible dit, et allez faire, et faites la chose, et que la personne puisse voir ce qui motive le mieux c'est. Il y a l'habitude de dire qu'un enfant apprend toujours pas, beaucoup mieux par imitation. Oui. Alors, ça veut dire que la motivation des jeunes à aller vers un emploi, vers une activité, peut venir aussi de l'Église. Oui, vraiment. Maintenant, pour revenir à votre question qui dit de voir quel domaine ou bien quelle activité l'Église peut aider sa jeunesse, aider sa jeunesse à faire et autres. Il y a tant d'activités. Je prends par exemple une église qui dispose peut-être un lot de terrain, qui décide par exemple avec les jeunes aujourd'hui et dispose un peu de fonds pour faire peut-être de l'élevage. Alors on dispose de 2 jeunes, 3 jeunes. Là-bas, on met des poussins là-bas et on prend peut-être un technicien qui les apprend ceci, cela. Dans 6 mois, si ce sont des pondeuses, ça veut dire que c'est déjà prêt. Et l'argent commence à venir. Si par exemple, nous pouvons nous lancer dans un commerce, par exemple, ce n'est pas aussi facile, mais l'Église doit aussi apprendre aux jeunes que ce n'est pas tout ce qu'on fait aujourd'hui ou bien qu'on récolte en même temps. Mais quand on met le maïs dans un trou, il faut au moins 3-4 jours pour que ça puisse germer. Oui. Alors on a donné la capacité, ou bien apprendre à ces jeunes-là de faire un peu d'effort et d'attendre parce que rien n'est facile. Alors si c'est le cas, si nous prenons le cas du commerce, on peut toutefois, pourquoi pas l'Église pouvoir tester quelqu'un, lui donner peut-être un papier mouchoir, sachet papier mouchoir, d'aller vendre et de faire les comptes, et que la personne lui-même arrive à fructifier ça. Il vend, la personne vend, une fille par exemple, elle vend, et elle prend les bénéfices, il prend l'argent, le capital pour aller acheter. Jusqu'à 1 mois, vous allez que au moins cette personne a au moins 1 000 francs de côté, mettre 1 000 francs de côté. Là, nous rentrons un peu plus dans l'entrepreneuriat, oui, qui doit intervenir, qui doit s'inviter dans l'église. Et peu à peu, nous savons que de fil en aiguille, l'église serait développée de façon économique et que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que les gens viennent à l'église, vous imaginez qu'un gars qui essaie d'exceller, il vient à l'église, il vient dans une église, 2 ou 3 mois, la personne achète peut-être un Lamborghini.
Les gens diront que cette église est devenue un secte, ils viennent dans 3 jours, mais on ne sait pas ce que l'activité exacte de cette personne-là. On dit qu'il y a peut-être cette église-là qui fait avoir. Mais au-delà de ça, l'église n'a contribué peut-être à rien. Mais maintenant, c'est maintenant que l'église doit se réveiller et essayer d'implémenter ce qu'on pense d'elle en cachette. Nous ne sommes pas des sectes, mais on peut réagir comme ceux de l'autre côté. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand. Il est donc clair que l'Église est vraiment en mesure de créer une source de richesse et de créer des richesses pour sa jeunesse. J'ai beaucoup aimé vos interventions et je pense que ceux qui nous suivent de près, la jeunesse et les leaders religieux, comprennent déjà que vraiment l'Église est à la base et peut déjà créer de quoi faire à la jeunesse. Nous rappelons que nous sommes dans l'émission La Barrière sur Live TV 28. Alors nous faisons appel à tout et chacun de vraiment aimer, de partager et de commenter massivement nos émissions pour que nous puissions très prochainement vous revenir avec beaucoup de contenu. Alors, nous sommes sur le sujet qui nous dit l'Église face à l'employabilité de sa jeunesse. Monsieur Angelo, que pensez-vous d'une transformation de nos églises en intégrant la dimension économique? Oui, je crois que cette question va directement dans le même sens que la question que vous veniez de poser à mon frère Ferdinand par rapport à quelques moyens de revenus que l'Église peut créer. Moi, j'ai l'habitude de le dire que toute dénomination religieuse doit être aussi dans le secteur éducatif, dans le secteur sanitaire et dans le secteur alimentaire. Forcément, le système éducatif, il faut qu'une église qui a déjà 10 ans, 15 ans, soit capable de créer une école. Une école. Il faut qu'on soit dans le système éducatif. Parce que l'église, c'est l'entité qui traite avec les humains, qui traite avec la création. C'est que les humains que Dieu a créés. Mais tout humain à la naissance a besoin d'aller à l'école. Il faut que l'église prenne ce côté-là. Il faut qu'il y ait une école qui sort d'une église, qui forme des cadres. Aujourd'hui, la jeunesse au campus, la jeunesse dans des écoles supérieures, c'est là-bas qu'on est confronté à des sociétés secrètes. C'est là qu'on est confronté à toutes ces choses-là. Maintenant, il faut que l'église aussi soit dans ce même système-là, éducatif. Il faut que l'église aussi ait cette infirmerie. Je dis infirmerie parce qu'on va dire que créer un hôpital, c'est quelque chose qui va demander, On peut commencer avec une pièce, avec 2 pièces. Les membres de l'église, quand ils tombent malades, il faut qu'ils soient capables de venir à l'infirmerie là-bas et se faire traiter pour de petits soins. Il faut qu'ils soient capables de venir et se soigner. Genre, ils se sentent en sécurité, en fait. Ils se sentent en sécurité. Et le système alimentaire, mon frère a parlé de ça. Il faut qu'on soit dans le système alimentaire, dans le secteur agroalimentaire. C'est qu'on a des champs, on fait de l'élevage, on fait ci, on fait ça. L'église subventionne, on a de l'argent à l'église. C'est qu'on n'a pas l'idée de ce qu'on peut faire à l'église. Si on veut rassembler 1 million, 2 millions, 5 millions à l'église, on n'a pas idée comment on peut y arriver. Il faut que l'église fasse une certaine reconversion dans le système économique. On peut le faire. On a déjà tout ce qu'il faut pour la spiritualité. On a déjà des intercesseurs, on a des gens qui prêchent, on a déjà des prophètes, on a déjà des évangélistes, on a déjà tout ça là. Maintenant, il faut qu'on arrive à créer aussi des business à l'église. Un évangéliste, imagine un évangéliste qui va dans un village et prêche, et des gens qui acceptent Jésus. On crée une église pour ces gens-là. Ils commencent par venir à l'église. Et la semaine qui suit, ou bien le mois qui suit, on vient créer une boutique là-bas
et on emploie 2 jeunes qui se sont convertis, on les emploie, on les met dans la boutique là-bas. Eux, ils commencent déjà par gagner de l'argent parce qu'il y a un évangéliste qui est venu faire l'évangélisation. Des gens vont croire parce que non seulement il est venu apporter la bonne nouvelle, mais il est venu aussi apporter de l'emploi. Il est venu apporter une source de revenus. Là, les gens vont croire en ce que nous sommes en train de prêcher. Merci beaucoup, monsieur Angelo Kofi, pour votre réponse. Ça a vraiment été instruisante et je pense que nos chers abonnés, nos leaders religieux qui nous suivent déjà, on peut parler d'autres. Merci beaucoup, monsieur Ferdinand, et j'ai vraiment aimé vos interventions et je pense que vous aurez en 2 secondes quelque chose à nous dire pour conclure cette émission. Bon, pour conclure, je dirais que c'est un thème très intéressant. Je crois qu'on devrait encore revenir là-dessus. Oui. Quand nous parlons de l'employabilité des jeunes d'une église ou bien l'église face à l'employabilité de ces jeunes, ça veut dire simplement qu'il y a un constat dans le monde aujourd'hui qui dit que les jeunes à l'église deviennent de plus en plus paresseux, deviennent de plus en plus nonchalants, de plus en plus, je ne sais pas quelle qualification, mais ce sont des capacités que nous perdons de fil de jour. Quand mon frère Angelo parlait, il parlait d'un évangéliste qui vient créer une église et accompagné d'une boutique qui emploie. Vous savez, si nous retournons un peu en arrière, quand les missionnaires sont venus dans le monde avec l'évangile, ils sont venus coloniser et piller nos richesses. Maintenant, l'église va faire le contraire. Vous venez annoncer la parole de Dieu, on accompagne de quelque chose pour pouvoir offrir un emploi, offrir de la richesse, produire même, créer la richesse. Et dans ce contexte-là, l'Église est en train de jouer son rôle régalien dans la communauté. Merci beaucoup, monsieur Ferdinand. Ça a été un plaisir pour nous et je pense que l'Église, face à l'employabilité de sa jeunesse, a été vraiment un sujet, comme monsieur Ferdinand vient de le dire. Nous devons vraiment revenir sur ça. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes en direct sur Live TV 8, une chaîne qui ne cesse de bosser pour l'amélioration de la jeunesse. Merci beaucoup. Je pense que très bientôt, nous allons vous revenir pour de prochaines émissions. Merci.